Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui prend un biais baissier. Dans un premier temps, on était repassé ici sous la zone des 1.2230 à l'ouverture de dimanche. On est venu attaquer ici la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle dans un premier temps agissait comme une résistance. On a tenté ici un retour au-delà des 1.2230 qui s'est invalidé. On le voit clairement sur ces trois bougies. La zone est redevenue résistance de la configuration actuelle et on revient ici sur la bande de Bollinger inférieure. Alors on n'est pas encore dans un signal de retournement, il n'y a pas cassure d'un point bas significatif, donc il faudrait ici casser cette zone de point bas, proche ici des 1.2128 pour confirmer ici cette réorientation baissière. Pour l'instant on est dans un mouvement de neutralisation autour de la zone ici des 1.2230 et qui pourrait stabiliser la paire de devises euro-dollar. Si les cours venaient à passer ici cette zone et confirmer par exemple par une cassure ici de la zone des 1.2080 à la baisse, on pourrait avoir un signal d'accélération qui pourrait matérialiser donc ce mouvement de consolidation baissière avec un premier objectif qui se situe sur cette zone horizontale des 1.20. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, il semblerait là aussi que l'on soit en train de passer sur un biais baissier, mais qui n'est pas encore totalement confirmé. On avait ici cette petite évolution qui se faisait entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, à l'ouverture donc de cette semaine, avec notamment des échecs concernant les négociations sur le Brexit. On attaque encore une fois fort cette bande de Bollinger inférieure. On revient ici tester ce qui était précédemment un support comme résistance, la zone des 1.35. Et on retrouve ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme une résistance. Suite à cela, on est venu ici retester la zone des 1.3310 en tant que support. Si cette zone venait à céder, si on avait un nouveau contact ici sur la zone des 1.3160, on aurait clairement ici une configuration d'impulsion, rebond technique sous la moyenne mobile 20 exponentielle et poursuite du mouvement. Auquel cas, on pourrait avoir ici une accélération baissière sur un franchissement de cette zone des 1.3160 qui, dans ce cas-là, nous enverrait vers un objectif de retour possible sur la zone des 1.3010, voire sur des niveaux encore inférieurs. Par contre, si les cours se stabilisent ici au-dessus de cette zone des 1.3310, on peut très bien ici retrouver cette zone de range que nous avions dans un premier temps, 1.3310, 1.35, voire même des petits excès ici sous 1.3160 qui agiraient comme support, un peu comme nous l'avions eu ici sur cette phase. Et donc dans ce cas-là, on resterait dans une phase de neutralisation sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous sommes sur une configuration là aussi qui semblerait vouloir changer de tendance. Nous étions là aussi sur une dynamique haussière, nombreux contacts sur la bande de Bollinger supérieure, des contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle et sur les zones horizontales qui agissaient comme support. On a tenté une rupture ici des 1894, rupture qui a échoué. On revient ici au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle et là on voit que sur cette phase, on est plutôt ici support de cette moyenne mobile et plutôt là ici résistance. Suite à cela, on vient même ici chercher la bande de Bollinger inférieure, donc clairement on est dans un mouvement technique ici de retournement de la dynamique. Si ceci était validé par une rupture baissière de la zone des 1850 $ l'once, on pourrait revenir chercher ici une zone inférieure. Alors on a une zone intermédiaire ici qui se situe sur les 1818 $ l'once, on le voit très bien sur cette phase avec ce niveau donc qui était résistant sur cette phase et qui a été support depuis. En cas de rupture ici de cette zone, on pourrait revenir chercher 1790 puis 1770 $ l'once ici, point bas significatif de cette zone. Mais pour l'instant, en tout cas, on est toujours dans une phase de neutralisation de la dynamique. Il faut surveiller vraiment cette zone ici des 1850 $ l'once. Et enfin sur le WTI, comme sur beaucoup d'autres actifs libellés en dollars, là aussi nous avons un changement de tendance. Là aussi nous avions une évolution
bien haussière ici qui se faisait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge. On a la cassure ici, la cassure avec donc le contact sur la bande de Bollinger inférieure, la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge qui agit comme une résistance sur les cours. Donc clairement, on est en train ici de changer de tendance. Donc les niveaux sont un peu plus éloignés pour un retournement de tendance sur le WTI. Alors on a des niveaux intermédiaires. On a ici, ne serait-ce que sur la vue court terme, ici, de nombreux points bas significatifs. On peut d'ailleurs constater qu'ils sont toujours haussiers, même avec l'affaiblissement que nous avons ces derniers jours et ces dernières heures. Mais si on venait à casser ici cette zone qui est proche des 46,50, là on aurait inscription d'une dynamique baissière qui pourrait s'accélérer et qui pourrait devenir problématique, ou en tout cas visible sur le moyen terme, si on repassait ici sous la zone des 43,50 $ le baril, puisque cette zone qui a marqué un signal relativement fort ici d'un point de vue moyen terme, eh bien, nous indique que nous sommes toujours sur cette tendance moyen-long terme qui est haussière. Si on casse ici cette zone, on n'aura plus le schéma comme quoi on a ici une résistance que l'on teste à plusieurs reprises et qui, après une cassure, se transforme en support, auquel cas on aura invalidation et risque de retournement. Tant que l'on reste au-dessus des 43,50, d'un point de vue moyen terme, on reste dans une perspective plutôt haussière, avec comme objectif une poursuite des cours en direction de cette zone ici des 51 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.